Mon métier, c'est conducteur d'engin en centre de tri. Donc je m'occupe d'un broyeur, d'une pelle et d'un bulle. Quand j'arrive, je m'occupe de mes machines, je fais les niveaux. Je peux aller trier soit au sol, soit sur les chaînes de tri. Suivant quel bois je dois broyer, je pré-trie avec ma machine. Cette pelle, elle est très sensible. Dès que je touche aux manettes, elle bouge. On peut trier avec, on peut prendre des petites choses, des grandes choses, enlever un caillou, on peut enlever un bout de bois, on peut enlever... Mais c'est vrai qu'elle est très sensible. Je remplis aussi les camions de bois, les camions de DIB et aussi même de gravats. Il faut que le camion soit plat, bien réparti, voilà. Parce qu'autrement, après, le camion, il aura des difficultés à rouler. Si on met trop de charge à l'arrière, c'est pas bon pour le tracteur du camion. C'est une responsabilité. L'entretien des machines, donc, là aussi, c'est une responsabilité pour que les machines évitent de tomber en panne. Souffler les filtres à air, souffler les machines tous les 3 jours. Ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est d'être indépendante, être aussi fière de ce que je fais parce que je suis une femme. Nous contrôlons chaque camion en entrée, on pèse le camion, on charge et il est reposé au départ. Donc optimiser le transport, ça part et qu'on soit au maximum de la charge autorisée en produits sortants. Nous sensibilisons l'ensemble du personnel, la personne qui charge, le chauffeur et la personne à la bascule. Les consommations des engins, des pelles, également des engins roulants, les camions, sont contrôlées dans le but financier, bien sûr, mais également au niveau environnemental. Dans la pelle, il y a différentes puissances. Quand je travaille au bois, je n'ai pas besoin d'une grande puissance, donc je travaille toujours avec une puissance un peu plus faible. Le tri, le recyclage, c'est des métiers qui deviennent de plus en plus à l'ordre du jour, non seulement d'un point de vue image, mais aussi parce qu'on a besoin des matières premières, donc on recycle. Dans la formation, nous allons développer plusieurs thèmes autour du développement durable. La première chose qu'on leur apprend, c'est de comprendre l'environnement dans lequel ils vont travailler. Ça veut dire qu'ils vont travailler dans une entreprise industrielle, dans une ICPE, une installation classée par rapport à l'environnement, donc avec des matériels et des engins qui sont dangereux. Donc faire attention à eux, faire attention aux autres, c'est la première chose, la première sensibilisation qu'on leur fait. Ce qui rentre dans la formation, dans la conduite d'engin, il y a les consommations de carburant. Arrêter l'engin, ne pas travailler à pleine puissance quand ils n'en ont pas besoin. Il y a une conduite souple. Et puis il y a le côté pollution. C'est-à-dire que quand ils font le plein, quand ils mettent de l'huile hydraulique ou du gasoil, quand ils font le plein d'huile, qu'ils n'en mettent pas par terre, ou que s'ils essuient qu'un chiffon, le chiffon on ne met pas dans la poubelle normale, on met dans une poubelle spéciale. Être acteur du développement durable pour un conducteur, une conductrice d'engin en centre de tri, c'est, pour la dimension environnementale, contrôler la nature des déchets manipulés afin de protéger les personnes, les biens et l'environnement contre les risques mécaniques, chimiques, explosifs. C'est réduire la consommation de carburant en optimisant le chargement des véhicules de transport. Pour la dimension économique, c'est entretenir les machines quotidiennement en vérifiant les niveaux et les fuites. C'est améliorer la valorisation de matière par la qualité du tri effectué. Être acteur du développement durable, pour la dimension sociale, c'est prévenir les accidents en respectant les préconisations pour des équipements. C'est lutter contre les discriminations en favorisant l'égalité homme-femme.